bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Violaine Chaumont, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice générale de RNI Conseil. Vous êtes une experte en réglementation des produits de santé. RNI est un spécialiste des affaires réglementaires et scientifiques des produits de nutrition et de santé. Vous faites du conseil sur la réglementation des produits de santé, l'automédication, la nutrition et puis également l'évaluation de la sécurité de ces produits et de leur efficacité. Vous accompagnez le secteur pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, pour développer des produits donc en conformité avec les réglementations et aussi obtenir les AMM, les autorisations de mise sur le marché. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est dans le cadre des processus de rapprochement, de fusion-acquisition, comment est-ce qu'on va évaluer la conformité d'un produit de santé ? Car on est quand même dans un domaine très spécialisé, mais si j'ai bien compris, du futur réglementaire d'un produit, eh bien, dépend en fait la valeur de demain. Est-ce que j'ai bien compris l'histoire ? Vous avez bien compris l'histoire. Alors, il y a des petites subtilités tout de même. Allez-y. Alors, sur la conformité réglementaire, effectivement, dans un process de rapprochement, d'acquisition ou de cession de son entreprise, il y a un point qui est vraiment essentiel, c'est la conformité des produits que vous mettez sur le marché. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui font le chiffre d'affaires de l'entreprise. On est d'accord. Donc, lorsqu'on souhaite céder son entreprise ou lorsqu'on souhaite acquérir une structure qui vend des produits de santé, quels qu'ils soient, des médicaments, des cosmétiques, des produits Cosmétiques, produits de santé, cosmétiques. Oui, de la santé publique. Ok, oui. Non, mais c'est bien de le préciser, on pense médicaments. Voilà. Lorsque vous souhaitez donc acquérir une société, le chiffre d'affaires est fait par les produits. Si les produits ne sont pas conformes à la réglementation, voilà. Le problématique, c'est que vous risquez d'avoir un portefeuille produit qui n'est pas pérenne. Et de ce fait, la commercialisation peut s'arrêter 1 an, 2 ans, 3 ans après, du fait d'une inspection d'une autorité ou tout simplement d'une évolution réglementaire qui n'aurait pas été planifiée. Et lorsqu'on parle d'évolution réglementaire ou de conformité des produits avec la réglementation en vigueur, le point qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que vous avez toujours une conformité à date, celle qui a fait... mais ça va évoluer. Voilà, mais qui va évoluer. Alors du coup, comment on fait une évaluation réglementaire d'un portefeuille ? Je sais pas, 3, 4, 5 ans au moins. Alors ça dépend des grands jalons réglementaires ou des grands enjeux réglementaires. Donc vous avez parfois des jalons à 3, 4 ans, 5 ans. Ça pourrait être l'exemple des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour lesquels nous avons un nouveau texte européen qui rentre en vigueur l'an passé et dont les périodes de transition s'étalent jusqu'en 2024-2025. Alors vous allez me dire, classique, oui. Le temps de voir venir, mais non, parce qu'il y a beaucoup de choses à anticiper. Et toute anticipation correspond à un budget d'investissement, de charges, d'études cliniques, d'études scientifiques qu'il faut prévoir au business plan de l'entreprise et qui peuvent donc impacter, si je puis dire, les perspectives de chiffre d'affaires et puis tout simplement... C'est votre boulot de valoriser tout ça. Mon travail est de mettre en lumière l'effort réglementaire qu'a fait l'entreprise qui souhaite être acquise ou de mettre en lumière les écueils réglementaires, les non-conformités et de ce fait les budgets en face, les tickets à payer pour pouvoir maintenir le portefeuille produit sur le marché. Et généralement, lorsqu'on travaille du côté des acquéreurs, c'est ce qu'ils veulent savoir, la conformité à date et qu'est-ce qui va se passer dans 3, 4, 5 ans. C'est ça. De manière à anticiper des impacts sur la croissance de l'entreprise, devoir retirer des produits du marché ou les améliorer, faire des efforts de conception, etc. J'avais pas si mal compris finalement. Du futur réglementaire dépend la valeur de demain. Oui, tout à fait. C'est quand même ça l'idée. Oui, c'est bien résumé. C'est quand même ça l'idée. Alors, le marché des produits de santé que vous connaissez bien a connu une forte croissance en 2021. Comment vous expliquez cette bonne tenue du marché à un moment un peu spécial Oui. Bon, alors déjà, de manière globale, la santé, la nutrition, ce sont des sujets des êtres humains, se maintenir en vie, se maintenir en santé. Ça ne changera pas en plus. Ça ne changera pas. Voilà. C'est comment dirais-je, un domaine qui est très dynamique et la pandémie a fait que, bien évidemment, la santé a été la priorité. Donc, tout ce qui pouvait être industrie pharmaceutique du fait de la vente croissante des antidouleurs, des antifièvres, etc., plus de toute la recherche qui a été faite vis-à-vis du vaccin, tout ceci a mis en évidence le secteur de la santé comme étant un secteur essentiel. Et on a assisté pour certains grands groupes qui avaient plutôt des activités sur la cosmétique ou des activités purement dans la santé, mais par exemple non pas sur les vaccins, mais sur des circuits très particuliers, ils ont essayé, ils cherchent aujourd'hui à investir dans le secteur de la santé, dans la santé grand public, etc., parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était quand même un pilier extrêmement important et que de vendre que de la cosmétique n'était peut-être pas suffisant. Alors, vous êtes sur la réglementation, on en parlait depuis le début, justement, il y a des nouvelles réglementations qui sont en cours, et évidemment, s'invite la question environnementale. Comment ça se traduit ?
Eh bien, ça se traduit difficilement déjà, parce qu'aujourd'hui, quand on fait une évaluation de la conformité des produits pour un acquéreur qui souhaite acheter une structure, donc auparavant, on avait la conformité réglementaire sur une réglementation très structurée. Oui, on imagine bien. Oui. Maintenant, vous avez la donne écologique, et si l'on prend juste la France, nous avons une nouvelle loi, la loi AGEC, qui est relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui va imposer un certain nombre de changements, notamment au niveau des packaging des produits. Alors, ça peut paraître simple de se dire, OK, en 2025, les emballages plastiques doivent être à 100% recyclables. Mais d'un point de vue R&D, d'un point de vue évaluation des produits, modification, des packaging, stabilité, etc., c'est un gros enjeu et beaucoup d'entreprises déjà se sont attelées à la tâche, mais vous avez des investissements qui sont assez conséquents. Donc la donne environnementale maintenant rentre directement dans l'évaluation de la conformité des produits. Et donc dans les travaux de RNI Conseil. Et donc dans les travaux de RNI Conseil sur un travail très précis, très technique. On a des experts chez RNI Conseil qui sont très techniques, très ingénieurs, sur la qualité et le caractère recyclable des matériaux qui servent à faire les emballages, tout simplement. Le circuit court, ça s'invite également dans le dispositif ? Le circuit court s'invite. Alors là, on n'est pas vraiment dans la réglementation, on est dans une tendance, on va dire... Une mode ? Non, pas une mode. Bon, espérons que réglementation, c'est une obligation. Après, si vous me dites que c'est une tendance... vous avez dû entendre parler pendant la crise du Covid, dans le sens où on s'est rendu compte de la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis de l'Asie sur tous les principes actifs pharmaceutiques. Donc, notamment en France, on a un plan d'action pour la relocalisation de l'industrie de la santé en France, avec la fabrication des principes actifs en France. Alors, c'est pas inscrit dans une réglementation, mais c'est une grande tendance. C'est une grande tendance. Font que, voilà. Après, on peut avoir un débat pour savoir si c'est un choix politique judicieux ou pas. On n'aura pas le temps de l'avoir ici, mais on a beaucoup parlé du Doliprane, par exemple. On a bien vu ça. Tout à fait. Alors, il y a une particularité aussi dans les travaux que vous menez, quand vous anticipez les évolutions réglementaires, vous menez ce qu'on appelle des due diligence réglementaires. Dites-moi un mot sur ces due diligence réglementaires. Alors, les due diligence réglementaires, alors c'est un grand terme qui veut simplement dire qu'on va faire un audit réglementaire. Alors, contrairement à l'audit... Un audit réglementaire. Voilà. Contrairement à l'audit financier, qui est extrêmement standardisé. La due diligence réglementaire n'est pas du tout un process standardisé officiel. Donc elle est à la discrétion de celui qui la demande. Si vous êtes du côté acquéreur, nous allons recevoir une liste de paramètres à vérifier, donc la conformité à date de l'ensemble des produits, les enjeux réglementaires futurs, comment l'entreprise s'est préparée à ces enjeux réglementaires, etc. Et si vous êtes du côté du cédant, on est plutôt sur une due diligence réglementaire qui va être destinée à asseoir la conformité réglementaire des produits. Donc vous allez faire un premier audit, mettre en évidence les non-conformités, les résoudre avant de se présenter à un futur acquéreur. Et puis ça permet de se préparer tout simplement à des discussions d'experts entre l'acquéreur et le cédant, puisqu'il serait vraiment désagréable d'arriver à une réunion sur la cession de son entreprise sans être préparé. Violaine Chaumont, j'ai l'impression que pour les années qui viennent, vous ne risquez rien. On a toujours plus de normes. Oui. On a des politiques de santé qui se renforcent. Enfin, vous êtes sur un marché forcément en croissance. Oui, un marché forcément en croissance du fait de c'est du pain béni pour vous, les normes. Alors, c'est la plaie absolue pour Nicolas, c'est compliqué quand même parce qu'on doit gérer des éléments de santé, de sécurité, des normes réglementaires, des obligations aussi d'un point de vue business, parce qu'il ne faut pas oublier que les produits sont vendus certes pour soigner, pour nourrir, mais il y a quand même des gens qui travaillent dans les entreprises, donc les entreprises doivent continuer à être rentables. Donc on est vraiment sur un grand écart qui n'est pas toujours évident, mais où les entreprises s'organisent, et ce qui explique aujourd'hui d'ailleurs qu'on a un peu une pénurie de profils d'affaires réglementaires en France. Les recrutements sont très compliqués. Vous aussi. Vous n'y échappez pas. Non, je n'y échappe pas. Je n'ai pas rencontré dans J'aime l'écho un entrepreneur qui échappe à cette difficulté de recrutement. Bon, enfin, l'avenir s'annonce plutôt bien, parce que ça, les normes, vous n'en manquerez pas. Oui, c'est un... Tout à fait. Et je pense que la pression environnementale ne fait que commencer. Exactement. Un jour, vous verrez, le circuit court, ce sera réglementaire. Ce sera réglementaire, ce sera une obligation. Merci Violaine Chaumont, donc directrice générale de RNI Conseil.